Merci beaucoup Clémence, à tout à l'heure, 8h30. À tout à l'heure. Pour un nouveau point sur l'actu. Je vous le disais, c'est l'heure de 2 points l'écho ce matin avec Jean-Paul Chapelle, bien sûr. Son invité aujourd'hui, Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financer, courtier en prêt immobilier, pour évoquer notamment cette question, est-ce que les taux vont remonter? 2 points l'écho. Deux points l'écho avec Sandrine Alonier, qui est la directrice des études de Vous Financer. Vous Financer, qui est un courtier en prêt immobilier. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce la fin des taux bas sur les prêts immobiliers? En tout cas, c'est ce qu'on peut conclure en lisant votre toute récente étude qui remarque déjà une remontée des taux d'intérêt pour les emprunts immobiliers. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a constaté déjà depuis le mois d'octobre. On avait eu quelques premières remontées un peu isolées, mais sur le mois de novembre, elles se sont généralisées. C'est plus de 60% des banques qui ont remonté leur taux de crédit. Alors c'est encore faible, mais... Pourquoi elles augmentent leur taux de crédit? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est souvent le cas en fin d'année, lorsqu'elles ont atteint leurs objectifs de production de crédit. On est sur une année 2021 record. Il y a eu énormément de crédits immobiliers, donc il peut y avoir ce petit mouvement-là. Mais c'est aussi qu'elles ont besoin de reconstituer leur marge. Ça fait 10 ans qu'elles prêtent à des taux bas records. Là, le marché a un petit peu évolué, elles ont plus de contraintes, et du coup, elles répercutent ça, évidemment, sur les emprunteurs. Depuis 10 ans, les taux d'intérêt ont baissé. Ce sont des taux historiquement bas, on le dit à chaque fois. On est arrivé à un niveau de combien en moyenne? Donc on emprunte à combien aujourd'hui? Alors en moyenne, on emprunte à 1% sur 15 ans. Seulement 1%. 1,15% sur 20 ans. Hors assurance. Oui, hors assurance. Et 1,4% sur 25 ans. Mais si vous avez un très bon dossier, des bons revenus, etc., vous pouvez emprunter à moins de 1% sur toutes les durées. Donc c'est des records. Même le plus bateau, ça a été 0,5% sur 20 ans. C'est un taux effectivement extrêmement bas. Vous dites, d'ici le début de l'année prochaine, les taux vont monter, mais de combien en moyenne? Oui, selon on peut votre faire estimation. Des prévisions sur le premier trimestre. À la fin du premier trimestre, il pourrait remonter de 1/4 de point. On a déjà des banques qui ont augmenté. Donc on passerait de 1 à 1,25 par exemple. Donc c'est pas de nature à décourager les emprunteurs qui sont très nombreux. L'immobilier reste une valeur refuge. Mais il est vrai que voilà, on a déjà des banques qui ont remonté sensiblement leur taux de crédit. Alors pour les bons dossiers, elles peuvent toujours faire des réductions de taux. Donc finalement, c'est un peu les moins bons profils qui vont en pâtir. Parce que les règles sont en train de changer et la Banque de France demande aux banques de respecter de nouveaux critères. Et si elles ne les respectent pas, c'est des sanctions financières. Tout à fait. Voilà, les banques doivent respecter des critères pour un peu sécuriser les emprunts qu'elles accordent. Elles ne doivent pas prêter à des emprunteurs qui ont un taux d'effort supérieur à 35%. Ça veut dire quoi, ce taux d'effort, 35%? Ça veut dire que la mensualité que vous remboursez chaque mois ne doit pas dépasser 35% de vos revenus. Tout simplement pour que vous puissiez la rembourser sans trop de difficultés. Les banques avaient accordé parfois des prêts qui allaient au-delà de ces 35%. Jusqu'à 40%, notamment pour les primo-accédants qui veulent acheter dans des grandes villes, mais également pour des investisseurs qui remboursent déjà un crédit sur leur résidence principale et veulent faire un investissement. Donc eux, c'est un peu les deux populations les moins favorisées par ces critères. Et également la durée des prêts qui est limitée à 25 ans. Il y a encore 3-4 ans, on pouvait emprunter sur 30 ans sans apport. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, cette remontée des taux que vous estimez à 1/4 de point, concrètement, pour un emprunt moyen de, disons, de 200 000 euros, par exemple, sur 20 ans, ça représente combien? Alors, pour 200 000 euros sur 20 ans, ça va faire une hausse de la mensualité de 25 euros par mois. Ah, c'est pas mal. Hors assurance. Oui. Alors, et quand même, sur la durée totale du crédit, c'est plus de 6 000 euros de coût total supplémentaire. C'est quand même sensible. Voilà, ce n'est pas négligeable, mais il ne faut pas oublier qu'on empruntait encore quand même à 2,5% en 2016 et à 4% en 2012. Du coup, est-ce que c'est l'occasion de renégocier son emprunt? Oui, tout à fait. Avant que les taux remontent, on peut encore renégocier son emprunt. Et c'est le cas, là, c'est 20% des crédits au mois d'octobre qui ont été des renégociations. On peut le faire globalement si l'écart de taux entre le taux qu'on a et les taux actuels est de 1%. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un crédit à plus de 2% peuvent actuellement le renégocier et faire des belles économies. Et ils demandent à leur banquier de renégocier. Le banquier accepte en général? Alors le banquier non, puisqu'il va avoir lui aussi des contraintes. Donc il faut plutôt changer de banque, faire racheter son crédit par une autre banque, puisque c'est à ce moment-là qu'on est nouveau client pour la banque. Et c'est là que la banque est capable de faire un effort
pour capter des nouveaux clients. Il ne faut pas oublier que le crédit immobilier, c'est le moyen pour les banques d'avoir des nouveaux clients qu'elles vont pouvoir équiper sur une durée de 5, 7, 9 ans, voire 15 ans, lorsqu'on garde son crédit aussi longtemps. Dans vos prévisions, effectivement, vous anticipez cette hausse, mais elle pourrait être compensée par une baisse, la baisse du coût de l'assurance ? Voilà, tout à fait. En effet, il y a quand même une bonne nouvelle pour les emprunteurs, c'est que l'Assemblée nationale a validé la possibilité de changer d'assurance de prêt quand on veut, à n'importe quelle date, comme toute assurance. C'était pas le cas jusqu'à présent. Avant, c'était uniquement à date anniversaire ou sur la première année du crédit. Et c'est vrai que personne ne le faisait. On était déjà dans toutes les paperasses de son déménagement. On n'avait pas envie de le faire. C'est quand même une très bonne nouvelle parce que souvent, dans cette ère de taux bas, le montant total du coût de l'assurance est supérieur au coût du crédit. Non. Ça peut représenter vraiment des sommes très importantes. Le coût de l'assurance est supérieur au coût du crédit. Tout à fait. Et ça, depuis maintenant 2 à 3 ans. C'est le cas notamment... Ça peut être plus de 1%. Alors, le taux est de 0,20, 0,30, mais ça peut aller jusqu'à 1%. Mais si on regarde le coût total qu'on a payé pour l'assurance, ça peut être par exemple 15 000 € d'assurance et 15 000 € d'intérêt pour son crédit. Donc là, ça vaut vraiment le coup de changer. Notamment, si on a moins de 40 ans, on va pouvoir faire des économies de l'ordre de 50% du coût de l'assurance. Et du coup, finalement, ce qu'on peut perdre sur les taux de crédit, on va pouvoir le regagner sur l'assurance. Mais du coup, à l'inverse, ce que les banques vont perdre sur les assurances, elles vont peut-être répercuter sur les taux de crédit. Donc il va falloir négocier sévèrement. Un mot sur les prix de l'immobilier. Le mètre carré, il a arrêté de flamber depuis la crise du Covid ? Non, au contraire. Au contraire, vraiment, l'immobilier est devenu une valeur refuge. Il y a eu aussi tous ces Français Plus qui dans les grandes villes, quand même. Alors, dans les grandes villes, ça a fortement augmenté. Alors, moins, vous avez raison, à Paris, Lyon et Bordeaux, qui avaient des villes qui avaient déjà beaucoup augmenté et qui finalement étaient un peu délaissées par les Français qui avaient plutôt envie de la petite maison, du jardin, de gagner des mètres carrés. Et bien, du coup, c'est toutes les villes cathédrales, les villes à 2 heures de Paris, notamment en TGV. On appelle ça les villes cathédrales. Ouais. Parce que... parce qu'elles ont souvent des grosses cathédrales. Okay. Donc, c'est Chartres, Bourges, Reims, qui ont beaucoup pris. Et on a des hausses de prix de plus de 50% en seulement 2 ans dans ces villes moyennes. Notamment plus 50% à Rennes, plus 35% à Bayonne et à Aix. Voilà, donc ça, c'est des villes qui attirent beaucoup. Et c'est vrai qu'à un moment, ça va coincer. Si on a les prix qui sont toujours élevés, les taux de crédit qui augmentent et qui pénalisent notamment les primo-accédants, qui doivent en plus avoir 10% d'apport, voilà, ce qu'on craint, c'est quelques exclusions des plus faibles, si je puis dire, l'année prochaine sur le marché. Merci beaucoup, Sandrine Alonier, d'avoir été avec nous. Très, très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup Jean-Paul Chapelle. Merci à votre invité de Point l'Écho qui revient demain dans la matinale à 8h20. Bien sûr, à noter que dans quelques minutes à 8h30, notre invité ce matin, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, sur France Info, juste après l'essentiel de l'actualité avec Clémence Delaveau. Et à la une de